Bon alors, regardons les statistiques de ma dernière vidéo. Oh, oh, laissez-moi deviner, j'étais trop bon pour le reste. Ah, Poppy, Poppy, Poppy. Tu étais un des premiers champions que j'ai joué lorsque j'ai commencé la Ligue des Légendes. Tu m'avais montré qu'un tank joué intelligemment pouvait solo carry. Ou pas. Mais une chose m'avait surprise, ton prix, qui était celui de vieux champion. Pourtant tu n'avais pas l'air bien vieille, avec tes jolies animations et tes voice lines. J'ai donc, dans un élan de curiosité, j'ai voulu chercher ce qu'il y avait derrière cela. Et j'ai vu que tu avais tes reworks. Et c'est là que j'ai découvert la terrible vérité. Bon, avant que les deux pélos au fond, même de l'ancienne Poppy, nous disent quoi que ce soit à propos de son design, je suis conscient que les standards de Riot ont changé. Car de ce point de vue-là, l'ancienne Sévir aussi était immonde. Annie aussi était immonde. Et Galio était incroyablement moche. Mais c'est juste que Poppy est resté plus longtemps que les autres dans ce cas-là, et est devenu le symbole de la mocheté des légendes. Mais le pire n'était pas son skin de base, c'était Loli Poppy qui, contrairement à Fresh, ne t'emprisonnait pas. Elle mangeait ton âme. Mais je tiens à m'excuser de ces propos, et ce n'est pas le moteur de la vidéo. Alors je vous propose, bande de petits frifrelins, de vous rasseoir, et de voir à quoi ressemblait Poppy, anciennement l'ambassadrice de fer, mais aujourd'hui gardienne du marteau. Mais avant tout cela, nouvelle Poppy, un petit mot? Un dématien, un oxien et un freljordien entrent dans un bar. Le barman demande « Qu'est-ce que je vous sers ?» Le dématien répond « Du vin. Non, une bière. » Oui. Puis le noxien répond « Je veux du vin. » Oui, c'est ça, du vin. Et le freljordien répond « Ce que vous voulez du moment que... » attendez, je recommence. Sacré Poppy. Et maintenant cette Poppy? Des blagues? Je ne connais pas de blagues. Ah ouais, toi tu rigoles zéro, toi. Et donc sans plus attendre, plongeons-nous directement dans les capacités du comparatif. L'ancien passif, Vaillante Guerrière, avait un fonctionnement au moins étrange. Poppy réduisait de moitié les dégâts qui étaient au-dessus de 10% de ses HP actuels. En gros, moins elle avait de vie, plus elle était tanky. Alors, je suis pas sûr comment ça marche en tank, mais je suis quasiment sûr que ça se crée pas comme ça. Alors, le passif actu... Quoi? Il vous faut un exemple concret? Bon, imaginez que vous jouez Poppy support botlane. Oui bon, si vous êtes ravagé, c'est pas de ma faute, hein. Et qu'il vous être 80 HP. La Caitlyn ennemie va vous ulti, et l'ulti est censé vous faire 120 de dégâts. Mais, comme c'est au-dessus de 80 HP, l'ulti ne vous fera que 60 de dégâts et vous survivrez. C'est un passif cool pour clutch, mais je trouve que ce passif, en plus d'être bizarre, n'était pas une bonne idée pour un combattant, et encore moins pour un tank. Mais encore une fois, j'ai pas joué l'ancienne. Le passif actuel, bien plus clair, donne beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez remplacer l'écu par un magnifique couteau suisse et vous ne verriez aucune différence. Toutes le X secondes, ambassadrice de fer utilise l'écu de Poppy, ce qui lui rajoute 400 de range et inflige des dégâts magiques fixes supplémentaires. De plus, si Poppy ramasse l'écu, elle gagne un bouclier équivalent à ses PV max, et si elle tue directement sa cible, elle regagne instantanément son shield. Donc vous avez du poke, un moyen de faire proc la grasp de meilleur safe, et un shield qui vous permet de tanker encore plus, et prendre des creeps de meilleur safe. Manquerait plus qu'il tire les œufs et qu'il batte les chaussures neige. Attendez quoi? C'est une très bonne compétence, sponsorisée par Zippo, qui ne donne que du positif à un laner. D'ailleurs, l'ancien passif n'a pas tout à fait disparu, mais a été réimplémenté dans un de ses autres spells. Lequel? Attendez, monde d'impatients! L'ancien A de Poppy, nommé Revers Dévastateur, était en grande partie ce qui la rendait menaçante. Poppy agite son fidèle marteau Womper, non c'est pas une blague, il s'appelle vraiment comme ça, comme une saucisse de Francfort, et vous faisiez des dégâts magiques en flat et en fonction des PV max de votre ennemi. Et ça scalait de 100% de votre AD et 60% de votre AP. Poppy full AP, c'était très drôle à voir. C'était une excellente capacité pour 1v1, peut-être pour farm, mais le pool de mana était beaucoup trop bas pour se le permettre. De plus, les dégâts étaient surtout présents en late et ne faisaient pas grand chose en early. L'actuel a perdu beaucoup de dégâts mais a permis à Poppy d'avoir une nouvelle force. Commotion est un sort de zone faisant des dégâts physiques en fonction des PV max en 2 fois et qui scale avec 90% de votre AD. Le CC et le wave clear ont permis à notre Yordle préféré d'avoir une meilleure pression et une gestion de sa lane et d'avoir un bien meilleur scaling. La capacité reste moins effrayante que sa consoeur, mais croyez-moi, vous ne voulez pas vous prendre un Q-spell d'une Poppy full AD. Parangon de Demacia était sa capacité Z et possédait un actif et un passif. Le passif faisait que si Poppy subissait ou infligeait des dégâts, elle gagnait un stack qui augmentait son armure et son AD. De combien me direz-vous? 1,5 au niveau 1 et 3,5 au niveau max. Et combien de fois pouvait-elle le stacker? 10 fois. 10 fois.
Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais les creeps comptaient aussi dans les dégâts infligés, donc baignez-vous dans les creeps et vous aurez vos 10 stacks facilement. Je sais pas ce que Riot avait les stacks avant, mais c'était pas le seul champion qui pouvait autant stack. Et si vous l'activiez, vous gagnez pour la modique somme de 70 à 90 points de mana, de la move speed et vos 10 stacks instantanés. Compétence particulière mais qui donne du potentiel en 1v1 et de la tankiness. Quand je disais que l'ancien passif a migré sur de nouvelles compétences, je parlais de... Stop right there, criminal scum! La présence immuable. Poppy gagne passivement un bonus de 10% de toutes ses résistances qui monte à 20% quand elle est en dessous de la moitié de ses HP. Moins elle a de vie, plus elle est tanky. Et à l'activation, Poppy gagne toujours de la move speed supplémentaire, mais aussi une aura qui stun les champions essayant de dash au travers. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une des meilleures compétences contre les assassins et les Yasuo. Pardon, il faut que je prenne mes cachets. Ça rend Poppy très difficile à gank et ça lui donne du pile. Un bon changement. Bon, on va regrouper les deux parce que c'est la même capacité. Charge héroïque est un dash targeté qui emmène Poppy et sa cible. Si elle touche un mur, la cible se reprend les dégâts et elle est étourdie. Mais voici quelques différences. L'ancienne avait un ratio AP et la durée de l'étourdissement était fixe, et la nouvelle a un ratio AD et le stun scale désormais. Cependant, il faudra m'expliquer en quoi encastrer son adversaire dans un mur et le fracasser à coups de marteau est quelque chose d'héroïque. Mais bon, si le marteau pense que Poppy a le droit. Et enfin, parlons de son ancienne ulti. Non, je déconne. Immunité diplomatique. En gros, 3 étapes. Mettez votre ulti sur le mec le plus faible de l'équipe d'en face, rushez le plus gros carry et cassez-vous. En gros, après avoir mis cette ulti sur une cible, pendant quelques secondes, vous êtes immunisé à tout sur votre cible. Tourelle, CC, Nashor, Dragon, je suis même sûr que sous cette ulti, Poppy était insensible au son de Joule. Et ça, c'est OP. En plus, votre cible subissait 50% de dégâts supplémentaires, parce que oui, pourquoi pas. Un ulti extrêmement drôle, mais très anti-jeu. La team était complètement useless quand vous ultiez la bonne personne. Le nouvel ulti peut sembler étrange à première vue, mais le a deux fonctions. Soit vous ne le canalisez pas pour stopper un ennemi ensuite et vous infligez la moitié de vos dégâts, ou vous le canalisez plus longtemps et envoie les ennemis à leur spawn. Une capacité qui demande un peu de pratique, mais une fois que vous savez vous en servir, vous pouvez encore tout faire, à croire que le champion entier était designé par des Illuminati sponsorisés par Zippo. Eh bien, ce fut une bien belle comparaison, mais pourquoi l'ancienne a été rework? Je vais essayer de procéder différemment que ma précédente vidéo pour aller plus vite, car c'est la partie qui je trouve est la moins intéressante. Mais je peux changer et faire une version plus détaillée si ça durcit vos tétons, mais si c'est le cas, je tiens pas à le savoir. Poppy souffrait de gros problèmes, un champion qui avait une des pires phases de lane et des coups en mana monstrueux, héritage de l'ancien League of Legends. Ce n'était pas la seule dans ce cas-là. De plus, vous ne commencez qu'à être impactante qu'à 20 minutes de jeu. C'était un excellent carry late game, mais le temps à rester sous sa tourelle était extrêmement frustrant. Si votre ennemi savait quoi faire, il n'y avait absolument rien que vous pouviez faire. Et n'oublions pas son passif qui avait quand même une bonne dose de RNG, car en fait vous n'avez jamais votre œil sur votre barre de vie, donc c'était un petit peu au bonheur la chance. Donc est-ce que le rework est un rework? Non. Poppy, bien qu'elle ait changé de rôle, a gardé une grande partie de son ancien kit, renforçant ses aspects clés, la charge, la tankiness et de bons dégâts, et en corrigeant tous ses défauts. Le rework de Poppy était nécessaire mais aussi urgent. Je suis content qu'elle a été une des premières sur la liste des VGU, car au-delà de son ancienne apparence, tout dans son ancien kit sentait le papy. Mais contrairement à Irelia, son kit n'était pas mauvais en soi, mais était bien trop limité par rapport à d'autres options. Je mets donc ce rework dans les très bien tiers. Bravo Riot. Et bien voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Poppy. J'essaie d'être plus dynamique et de faire un format un peu plus humoristique, dites-moi si cela vous a plu. Mais avant de terminer, une petite info de dernière minute. Un leak est sorti récemment, qui semble très probable de par les skins montrés. L'année lunaire est vraiment celle du port, ce qui est donc logique pour le skin de Sejuani. Les skins Kha'Zix et Rengar pour un nouveau versus. Et qui montrerait donc que Morgana sur son Z va pouvoir ground les ennemis et aura des charges, car oui, pourquoi pas. Kayle a une apparence qui s'améliore à chaque fois qu'elle met un level up dans son ulti, idée très cool, mais son ulti deviendra un ange gardien sur elle-même ou allié, et là je pense à certains mages Ikatian qui se retournent dans sa tombe. Le prochain serait Volibear qui deviendrait un colosse, ce qui est bizarre parce qu'il est censé en être un, Q-Spell inchangé, et l'ulti qui le couvre de foudre le rendant inarrêtable et qui stun les ennemis autour de lui. Ça semble assez fort car le CC fait partie du kite. A voir si ce leak est vrai, de toute façon on verra bien lorsque la Champion Roadmap sortira. Je ferai une vidéo là-dessus, ne vous en faites pas. Ça arrivera au prochain champion. La prochaine vidéo de cette série sera sur le rework que je déteste le plus. Atrox. Il est si atroce. Et à plus, j'espère que vous avez apprécié parce que moi je m'en balance, je continuerai à faire des vidéos. Allez, tchuss!